Genre bonjour. Bonjour. Ouais, c'est chelou. Hein. Désolé. J'ai plus le droit de dire wesh. Et si je mettais ça pour faire mon micro comme à l'ancienne? À l'ancienne avant. Donc normalement, vous devriez mieux m'entendre. Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour un très gros chapitre en fait, Cosméto. Je suis là avec mes petites notes sur mes jambes. En fait, c'est mon ordinateur qui est sur mes jambes. Aujourd'hui, parce que j'ai pas énormément de temps pour vous filmer. Et en fait, je voudrais quand même vous réaliser cette vidéo le plus vite possible, qu'on aborde ce sujet le plus vite possible, de manière à pouvoir avancer en fait sur les autres sujets Cosméto que j'ai prévu de voir avec vous. Aujourd'hui, on va parler de l'épiderme, qui va être la première vidéo en fait d'une longue série de vidéos sur la peau. Donc, on commence par l'épiderme, on continuera par le derme et on finira avec l'hypoderme pour en fait amorcer le sujet de vos problèmes de peau, puisque je vous avais demandé sur Instagram il y a peut-être 2 mois, un truc comme ça, 2 ou 3 mois, de me parler de vos problèmes de peau et de tout ce qui vous chagrine entre guillemets au quotidien. Vous avez été nombreux à me répondre. En fait, on va plus ou moins faire une série de vidéos dermato sur ma chaîne. Alors, je suis pas dermato évidemment, mais on va juste parler de la peau et de comment la peau en fait en vient à ces phénomènes-là. Comment est-ce qu'on peut les traiter si on peut, et quelles sont les réponses en fait que la cosmétologie peut vous apporter. Aussi, je me suis rendu compte et je vous ai posé la question sur Instagram et Twitter. Je vous ai posé plusieurs fois la question même si ça vous intéresserait quand même si je vous faisais des vidéos qui étaient moins lourdes en termes de connaissances, moins chargées en fait pour vous parler de sujets de cosméto, puisque moi mon but c'est de vous apporter du savoir, mais mon but c'est de filmer quand même plusieurs vidéos et voir même plusieurs sujets différents et qui seraient accessibles à tous. Alors je me suis posé la question vraiment, est-ce que je veux que ce soit quelque chose qui soit vraiment en complément de cours de cosméto pour des étudiants, ou est-ce que j'ai envie que ça soit accessible à tous et toutes, les personnes qui n'ont pas forcément de formation dans ce milieu-là mais qui veulent juste apprendre un petit peu plus tous les jours. Et je pense que c'est la deuxième solution qui est la meilleure à mes yeux. J'ai à mon sens envie de vous proposer du contenu un peu plus simple que... Bon, la loi, c'est la loi, donc je vous l'ai présentée telle quelle, mais je veux dire, je vais moins faire de vidéos chargées en explications et chargées en informations. C'est pourquoi aujourd'hui, on va commencer par l'épiderme, on va parler tout simplement de l'épiderme. On va commencer par discuter ensemble de sa structure et on parlera ensuite de ses fonctions. Alors qu'est-ce que c'est que l'épiderme? Donc qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Je vais vous introduire un schéma juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble en coupe. Et en fait, l'épiderme, il faut savoir que c'est la couche la plus superficielle de la peau, parce que oui, l'épiderme n'est pas la peau en elle-même. L'épiderme, c'est une couche de la peau, puisque la peau est divisée en 3 parties. Comme je vous disais en introduction, il y a l'épiderme, donc ce dont on parle aujourd'hui, le derme et l'hypoderme. Donc l'épiderme, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que vous pouvez toucher, c'est ce que vous pouvez voir au quotidien. Et c'est une partie qui est composée de plein de petites couches pour protéger en fait votre corps. En dessous, il y a le derme, c'est là où il y aura toutes les sensibilisations, c'est là où il y aura toutes les vascularisations, et c'est surtout là où il va y avoir toutes les connexions avec le reste du corps. Pour l'instant, on va se consacrer qu'à l'épiderme, donc la couche superficielle. Alors il faut savoir que c'est une structure qui est très particulière, l'épiderme, puisque, alors je vais vous le lire, c'est un épithélium de revêtement pavimenteux, stratifié, squameux et kératinisant. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs couches cellulaires, c'est-à-dire que les couches cellulaires sont plates et tout simplement qu'ils produisent de la kératine. Donc l'épaisseur moyenne de l'épithélium est de à peu près 1 mm et il n'est pas vascularisé, ce qui fait que quand vous grattez votre peau, vous ne saignez pas. Quand on gratte, on enlève, même si on ne le voit pas, on enlève en fait de la peau. Le moment où on saigne, au moment où on va saigner, c'est au moment où on aura touché le derme. Donc parlons ensemble maintenant de sa structure. Donc l'épithélium est composé de 5 couches qui sont la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche claire et la couche cornée. Donc pour commencer, la couche basale, qu'est-ce que c'est? C'est la couche la plus profonde de l'épiderme. Elle assure en fait la régénération continue de l'épiderme par division cellulaire en fait, c'est-à-dire que les cellules elles vont se diviser et elles vont migrer vers les autres couches pour régénérer la peau, en fait elles vont se créer à cet endroit-là. Et en fait, entre ces cellules de la couche basale, donc cette première couche, il y a d'autres petites cellules qui sont des cellules des mélanocytes qui en fait sont responsables de la mélogénèse, c'est-à-dire la couleur de votre peau. La couche épineuse maintenant en fait, c'est une couche qui comporte 3 à 10 acides de kératinocytes qui s'aplatissent en fait pour pouvoir continuer en fait de grimper leur ascension de petites cellules
au fur et à mesure des couches. Donc la couche granuleuse maintenant, c'est la couche où va commencer la kératinisation des kératinocytes qui vont évoluer en cornéocytes. La couche claire maintenant, c'est la couche qui permet la transition de la couche granuleuse à la couche cornée. Et la couche cornée, enfin, elle est composée de cornéocytes. Donc on reprend, on est passé par une couche basale qui crée les kératinocytes, donc les cellules de la peau, et les mélanocytes qui eux font de leur côté sont responsables en fait de la colorisation de la peau, et donc les kératinocytes sont créés dans la couche basale. Ils vont évoluer, ensuite ils vont se kératiniser, ce qui va faire qu'ils vont s'épaissir et qu'ils vont devenir des cornéocytes. Donc ils vont passer jusqu'à la couche cornée, c'est-à-dire ce que vous pouvez toucher actuellement. Donc la couche cornée, elle est composée de cornéocytes qui sont les résultats en fait de la mutation ultime des kératinocytes, qui remontent progressivement vers la couche cornée, en fait de la couche basale à la couche cornée, et des lipides épidermiques. Donc en fait, entre les cellules, il va y avoir des lipides, du gras en fait, qui va fusionner pour créer la couche, les cornéocytes, la couche cornée. Et une fois qu'elles ont fini leur petite ascension, donc cette petite cellule qui va monter, qui va gravir toutes les couches, une fois qu'elle a fini toute son ascension, elle va desquamer, c'est-à-dire qu'elles vont se détacher et tomber de la peau. Ce qui fait qu'on a une régénération continue de la peau. Et en fait, comme ces kératinocytes transformés en cornéocytes sont composés de cellules et de lipides, la barrière en fait que va créer la peau, puisque c'est une barrière, ça va être une barrière qui est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle ne permet qu'un seul type de passage. En fait, elle est hydrophobe, elle n'aime pas l'eau. Si on y réfléchit bien, si elle laissait passer l'eau, comme vous retrouvez sous la pluie, sous la douche, on gonflerait comme des éponges. Donc voilà pour sa structure. Globalement, ça ressemble, donc je vous remets un schéma ici, ça ressemble à ça, l'épiderme. Donc maintenant, on va parler tout simplement de ses fonctions. Sa première fonction, c'est la protection. La peau est une barrière et c'est sa principale fonction. Elle vous protège en fait des agressions extérieures, donc comme les bactéries par exemple, mais elle vous protège des agressions physiques comme tout ce qui est choc, tout ce qui est griffure, et en fait elle va vous protéger jusqu'au point où elle pourra plus, hein, à un moment donné quand on se fait griffer ou quand on se fait couper ou quand... Bon, ça arrive, mais elle va essayer de vous protéger, en fait de protéger au maximum l'intérieur de votre corps. Elle nous protège aussi des UV, et il faut savoir quelque chose qui est très important, mais je pense vous faire une vidéo sur ça aussi, c'est que la peau en fait en elle-même a déjà un complexe qui nous permet de nous protéger des UV. C'est à ça que servent les mélanocytes, donc qui sont responsables de la couleur de la peau, mais qui sont aussi responsables de la protection chez nous pour les UV, contre les UV. Alors pause, je ne vous ai pas du tout expliqué ce qu'étaient les mélanocytes, les mélanosomes et la mélanogénèse. Pour faire court et très simple, les mélanocytes, c'est la cellule mère. La mélanogénèse, c'est l'action qui va faire que les mélanocytes vont produire des mélanosomes, et les mélanosomes sont les cellules résultantes. Ces cellules-là vont colorer la peau et effectivement protéger des UV. Donc ça va être la coloration de la peau, ça va être le bronzage, mais il ne faut surtout pas que vous pensiez que grâce à cette action-là, vous êtes totalement protégé. C'est totalement faux. C'est votre peau primitivement instinctivement va vous protéger des UV grâce à la mélanogénèse, donc en produisant des mélanosomes. Sauf qu'il faut, et vous avez le devoir, lorsque vous vous exposez aux UV, de vous protéger avec une protection adaptée. Voilà, c'est tout pour moi et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le truc, c'est qu'il ne faut pas l'abîmer, donc notre peau, en l'exposant trop aux UV. Elle nous protège, mais jusqu'à un certain point, comme pour les agressions, comme pour les chocs. C'est vrai que nous, on a le devoir de la protéger aussi dans l'autre sens. Donc en plus de son rôle de protection, elle a un rôle de régularisation... Non, c'est ça ? Non, régulation. Elle a un rôle de régulation thermique. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qui va être en complément avec le derme et l'hypoderme. Puisque, en effet, lorsque l'on va avoir trop chaud, on va transpirer. Elle va permettre la sécrétion de sébum et d'eau, en fait. On peut perdre jusqu'à l'équivalent de 10 litres de transpiration pour nous rafraîchir, et uniquement dans ce but-là. Donc en fait, elle a dans un premier temps le but de nous empêcher en fait d'avoir trop chaud, d'empêcher nos organes de se réchauffer. D'un autre côté, si jamais il venait à faire trop froid, sauf pour ceux qui ont le syndrome de Raynaud, hein, évidemment là c'est encore plus particulier, mais de manière générale, pour les personnes qui n'ont pas de problème particulier en termes sanguins, votre sang en fait va aller naturellement vers vos organes vitaux pour
en cas de grand froid, les protéger et les maintenir au chaud. Tandis que le bout de vos doigts par exemple, de votre nez ou de vos oreilles, en fait les extrémités en fait ne vont pas être suffisamment importantes pour être irriguées et en tout cas être réchauffées. En plus de ça, donc l'hypoderme qui lui contient toute la masse graisseuse va maintenir cette chaleur-là. La peau a aussi un très grand rôle dans la distribution des principes actifs en cosmétique. C'est-à-dire que c'est elle qui va choisir ce qu'elle laisse passer ou non. De manière générale, c'est un choix physique, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer les très grosses molécules, mais parfois s'il y a un rôle d'affinité, comme par exemple, elle va préférer faire passer une molécule huileuse plutôt qu'une molécule aqueuse. Donc elle empêche en fait le passage des molécules d'eau et c'est pour ça que la cosmétologie existe, puisque notre corps et notre peau a souvent besoin d'hydratation et la cosméto va permettre en fait de faire des mélanges huileux et aqueux afin de pouvoir faire en fait un véhicule à l'eau pour qu'elle puisse passer à travers la peau et venir régénérer notre peau à l'intérieur. Donc voilà pour cette première partie de vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je pense que cette vidéo ne sera vraiment pas très longue parce qu'il me semble que en termes de rush, je suis à une vingtaine de minutes, ce qui fait que ça va vraiment pas être très très long. Le montage en lui-même sera pas long non plus et c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment vous présenter une vidéo qui soit courte et concise. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour parler du derme et ensuite de l'hypoderme et puis on attaquera vos problèmes de peau et tous les principes actifs qui existent en cosmétologie. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce en l'air et puis de partager ma vidéo si elle vous a plu parce que moi ça me fait extrêmement plaisir de voir vos retours. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!